Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis la marmite du coin et je vais partager avec vous mon amour et ma passion pour la cuisine camerounaise. Donc aujourd'hui, je vous propose une petite recette de poisson à la marmite, de poisson à la poêle. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, donc j'ai décidé de le nommer poisson à la camerounaise, sans poisson à la marmite, sans poisson à la poêle. Et c'est un plat que ma maman nous faisait souvent les soirs quand elle était très fatiguée et qu'elle voulait elle voulait nous faire manger quelque chose de bon, quoi. Indépendamment de sa fatigue, il fallait vraiment qu'on mange bien. Donc c'est un plat que j'affectionne beaucoup et j'ai décidé de le partager avec vous. Je pense qu'en fonction des régions, il doit avoir un nom spécifique, mais vu que je ne sais pas exactement comment l'appeler, donc je vais vous laisser le soin de me dire en commentaire comment vous l'appelez chez vous. Voilà. Donc, je suis partie sur le chanchar. Pourquoi je rigole? Je rigole parce que les Camerounais vont m'abattre en commentaire. On me dit non, c'est le maquereau, c'est le maquereau, c'est le maquereau, c'est le chanchar. Pardon. C'est vrai qu'on est là pour la cuisine, mais ça ne nous empêche pas de découvrir aussi et d'apprendre. Un peu de culture générale ne fait de mal à personne. Donc, c'est bien du chanchar. Le maquereau, c'est tout autre chose. Même si les deux poissons se ressemblent beaucoup, aujourd'hui, je cuisine le chanchar. J'avoue que depuis que je suis en France, c'est un poisson que je ne cuisine pas beaucoup parce que j'ai du mal à le trouver frais. Et parfois, quand je le trouve, c'est des petits, voilà, c'est des petites pièces. Or, nous tous, on sait au Cameroun que les grosses pièces sont les meilleures. Donc, il faut bien nettoyer le poisson. C'est aussi un poisson très difficile à nettoyer. Donc, c'est pour ça que je vous ai bien montré comment le nettoyer. Une fois que c'est fait, il faut rajouter un peu de citron parce que le citron va contribuer à atténuer l'odeur du poisson et ça va aussi aider à enlever les petits résidus qui restent encore dans le poisson et qui ont du mal à partir. Donc, il faut mettre un peu de citron dans de l'eau ou du vinaigre d'ailleurs et bien frotter le poisson. La technique de la brosse à dents, c'est une technique qui fonctionne du tonnerre parce que ça permet de bien enlever ce que le doigt et le couteau ne peuvent pas enlever facilement. Donc, comme mes abonnés de TikTok disent souvent, le poisson de la fille, c'est à la brosse à dents. Et effectivement, mon poisson a une brosse à dents. C'est très important. Maintenant, on va laisser reposer le poisson dans de l'eau salée et on va se concentrer sur les épices qui vont bien accompagner ce poisson-là. Donc, on va commencer par du ginseng. Ensuite, on va rajouter de l'oignon, du piment facultatif. Et si vous ne consommez pas de piment, c'est pas grave. Et le reste des épices, j'ai marqué les noms progressivement en commentaire. N'hésitez pas à regarder la vidéo tranquillement. Vous faites des pauses si vous en avez besoin. Et je vais aussi prendre le temps de bien lister tous les ingrédients dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Comme ça, lorsque vous voulez faire cette recette-là, vous allez dans le descriptif de la vidéo, vous rassemblez tous les ingrédients. Et une fois que vous vous mettez à regarder la vidéo, c'est parce que vous allez commencer à vraiment préparer votre plat et que vous récupérez tout ce qu'il faut comme astuce pour pouvoir réussir ce plat-là à la perfection. Voilà. Ensuite, on va poivrer le poisson. J'évite de manger le cube. Déjà, je suis chez nous, chez mes parents, on ne mangeait pas le cube. C'est vrai qu'en vivant seule, j'en consommais. Mais je décide, voilà, j'essaie vraiment de limiter ma consommation et je trouve que le poisson, en vrai, n'a pas besoin de cube. Et là, c'est très, très bon. Mais si vous en consommez encore, vous faites comme vous voulez. Mais essayez de limiter votre consommation de cube au maximum. On sait tous que ce n'est pas bon pour la santé. Donc ensuite, on va renverser notre mélange sur le poisson. Et on va prendre le temps de bien imprégner, voilà, de bien mettre les condiments dans le poisson. C'est très important. Et quand vous préparez votre poisson, il est important de mettre ces entailles-là, de bien faire les entailles sur le poisson pour que les ingrédients pénètrent correctement dans le poisson. Vous voyez, non? Et une fois que c'est fait, vous rajoutez une herbe aromatique. Pour le coup, je suis partie sur les feuilles de gingembre. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Il y a d'autres feuilles. Il y a des feuilles de laurier. Il y a du thym. C'est comme vous voulez. Et vous mettez votre poisson au feu. C'est ça la cuisson. À feu doux. C'est très, très important de le mettre au feu à feu doux. Et vous laissez cuire tranquillement. En fin de cuisson, moi, je rajoute des oignons comme vous avez vu. Et c'est prêt en fait. Il n'y a plus rien à faire. Beaucoup me demandent souvent pourquoi tu ne retournes pas le poisson. Parce que ce n'est pas nécessaire. Le but, c'est juste que le poisson cuise à la vapeur, à la poêle. Donc, une fois que c'est prêt,
Vous pouvez ramener vos assiettes et puis je vais vous servir. N'oubliez vraiment pas de liker, de vous abonner, de partager. Prenez soin de vous. Bisous, bye.